Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai un petit peu changé la façon de filmer de la caméra. J'ai effectivement mis mon éclairage artificiel et du coup en gros j'avais déjà filmé cette vidéo auparavant. Mais il y avait des lignes en fait qui passaient constamment. Donc j'ai diminué, je suis maintenant en 24 images par seconde au lieu de 30 et je filme pas tout à fait avec la même qualité. Mais dans le retour écran ça me semble pas mal du tout, donc j'espère que ça va. Mais en gros aujourd'hui je vous retrouve pour un haul, donc comme je vous avais dit juste avant, je l'avais déjà filmé. Mais du coup je dois le refilmer parce que ça n'allait pas et que j'allais pas vous poster une vidéo de mauvaise qualité. Donc voilà. Cette vidéo sera probablement la prochaine vidéo que je poste. Après ma vidéo d'Halloween extrêmement en retard qui était mon Sugar Skull. J'ai quand même décidé de la poster parce que j'avais quand même passé du temps sur cette vidéo et que je me suis dit on sait jamais qu'il y a des retardataires qui veulent quand même la voir. Et puis même moi j'ai envie de la poster. Pourquoi j'ai autant de mal à poster des vidéos ces derniers temps? Pour la simple bonne raison que c'est pas pareil. Je suis dans mon propre appartement, j'ai beaucoup plus de choses à faire. J'arrive pas tout à fait à me gérer. Et je trouve pas autant de temps pour monter mes vidéos. Quand je les monte, je suis plus lente à le faire. Je sais pas, c'est pas pareil quoi. Vous aurez remarqué par contre que je suis de retour avec mon petit fond. Dans la dernière vidéo que je vous avais filmée, que j'ai du coup recommencé, il n'y avait pas ce fond-ci, mais voilà, j'ai remis mes petites lampes, ça me fait vraiment très plaisir. Et mes cheveux ne sont pas pareils, comme vous verrez, ils sont d'un espèce de vert foncé, pas extrêmement glamour, pas extrêmement classe. C'est probablement la seule vidéo que vous verrez avec mes cheveux comme ça, parce que là au moment où je vous parle, on est lundi soir à 9h45. Mais jeudi j'ai rendez-vous chez le coiffeur pour faire autre chose. Je ne vais quasiment, je vais d'ailleurs jamais chez le coiffeur. Je vais chez le coiffeur genre 1 à 2 fois par an et ça fait très longtemps, mais très longtemps que j'ai pu aller chez le coiffeur pour une coloration ou des mèches. Mais en gros ici voilà, mes cheveux étaient dans une espèce de bleu-violet assez flash. J'essaierai de vous mettre des photos ici pour que vous puissiez un peu voir genre là. Commençons les choses dans l'ordre. Je ne faisais plus mes racines parce que j'ai envie de laisser pousser pour faire ensuite un joli dégradé etc. dedans. Sauf que mon joli dégradé était plus ou moins fait mais ça faisait pas effectivement un dégradé hyper pro et ça faisait pas hyper fondu. Donc ouais effectivement il faut des démarcation avec mes racines parce qu'en fait je voulais plus décolorer. Je voulais plus décolorer parce que j'en avais marre d'abîmer mes cheveux. Là vous voyez peut-être pas mais enfin si je pense que vous voyez. Genre rien que quand je fais ça, le fait qu'il tombe pas, c'est déjà un signe qu'il y a un truc qui va pas. D'ailleurs quand j'étais comme ça va vraiment très algue. Bref. Voilà, mes cheveux sont pas du tout en bonne santé, je sais que tout ce que je leur ai fait leur a pas fait du bien. Mais du coup, voilà, je voulais pas les redécolorer pour les refaire en brun. D'autant plus que j'avais peur que ça prenne pas bien. Donc j'ai fait mon brun par-dessus mon espèce de bleu violet foncé, du coup je me retrouve avec cette couleur un peu vert marais slash algue, qui est correcte. Franchement je pourrais rester avec ça parce que voilà, si je peux sortir avec du vert flash et du bleu un peu space, je vois pas pourquoi est-ce que je pourrais pas sortir avec ça. D'ailleurs je le fais, ça fait 3 jours que je suis comme ça. Mais je veux pas d'une couleur comme ça, dans le sens où ça paraît débile en fait, hein, mais mes cheveux c'est un peu toute ma vie. Voilà, les couleurs flash que je fais à mes cheveux, je les fais flash parce que c'est un peu, voilà, comme je suis dans une vie toute grise et mes cheveux c'est le peu de couleur que j'ai. Et c'est exactement comme ça que je le ressens. Mes cheveux c'est la couleur et la touche de fantaisie dont j'ai besoin dans ma vie. Et si je peux pas l'avoir, je veux pas avoir un truc fade. Ça me fait me sentir plus mal qu'autre chose en fait. Donc du coup, ma maman m'a proposé en fait de m'offrir le coiffeur. Donc ça me fait super plaisir d'avoir maman, si passe par ici, je fais d'énormes bisous. Et je te remercie parce que je suis sûre que ça me plaît de ouf. Donc voilà, je vais sûrement recouper parce que là mes cheveux ont clairement besoin d'un petit recoupage en plus que vous voyez sûrement. Mais enfin, derrière si je prends mes mèches les plus courtes, elles sont beaucoup plus courtes que là devant. Donc je sais pas encore ce que je vais faire comme coupe. Comme couleur à mon avis je vais retourner sur un truc plus proche de ma couleur naturelle. Et un peu arrêter de toucher à mes cheveux pour l'instant, j'aimerais qu'ils se remettent bien. Et de voir ensuite par la suite ce que je voudrais leur refaire. Mais là en tout cas pendant quelques mois je vais laisser se reposer parce que je crois qu'ils l'auront largement mérité. Mais bref, on va arrêter de blablater sur mes cheveux. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Il y aura du coup plein de couleurs de cheveux que vous n'aurez pas vu, je les ai vaguement vus dans une vidéo. Vous les avez vus bleu rose dans certaines vidéos et effectivement le bleu flash vous ne l'avez même pas vu parce que j'ai gardé qu'une semaine. Et j'avais le temps de filmer une vidéo mais la vidéo n'était pas bien. Et donc voilà. Mais en gros aujourd'hui je vous retrouve donc pour un haul. J'ai acheté pas mal de choses, on a dû faire plusieurs fois du shopping vraiment, puis j'ai acheté des petits trucs à part. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça et j'espère sincèrement que ça va vous plaire, c'est parti. Tout d'abord deux petites choses que je voulais absolument vous montrer, c'est plus des trucs un petit peu outfit on va dire. Je vous montre pas les fringues que j'ai acheté même si j'ai fait un assez chouette haul chez Primark. Ici je vous montre juste deux petits trucs un peu gag entre guillemets. Enfin maman, j'allais dire que je me suis acheté mais non, c'est maman qui m'a offert des espèces de petits chaussons panda. Ils sont super mignons, en fait ils font un petit peu ballerines quand vous les mettez, ils s'arrêtent vraiment comme des ballerines. Ils sont super cute, ils sont super confo, la semelle est assez dure donc c'est vraiment génial. Et puis bah c'est des pandas, et si vous ne le saviez pas les pandas, le panda c'est mon animal préféré. Le panda géant, donc le panda blanc et noir, mais j'adore aussi les pandas roux, ils sont tellement adorables, ils sont trop mignons. Donc voilà, j'adore ces petits chaussons, ils sont trop mignons, donc maman, encore un grand merci. Je les mets tout le temps en fait. Aujourd'hui je viens de les sortir de ma valise parce que je rentre de chez Kevin du week-end et je les avais amenés avec parce qu'ils sont trop cute. Et ensuite je suis tombée sur ceci chez Primark et je suis tombée complètement folle. Le gros truc super cool chez Primark si vous êtes Potterhead comme moi, c'est qu'ils ont plein de produits Harry Potter.
Ils ont des t-shirts, ils ont des pyjamas, ils ont des plaids et tout, enfin ils ont plein de trucs. Et du coup moi je me suis acheté un petit plaid, j'avais jamais vu de plaid comme ça et comme j'adore les plaids c'est un peu ma vie. Et qu'en plus j'adore Harry Potter, en gros là c'est un plaid gris où vous avez en fait gros des lignes blanches, grises et noires et vous avez dessus le symbole de Poudlard et de l'autre côté c'est une espèce de petite fausse fourrure un peu mouton comme ça, c'est super doux, c'est super chaud, c'est trop mignon et il me semble que ça fait 1m50 sur un peu petit. Et j'adore, je me repose avec quand je regarde Big Bang Theory parce que j'ai recommencé à regarder Big Bang Theory comme une sale accro. Et j'adore, donc voilà, d'ailleurs je vais le mettre sur mes petits genoux en mode petite mamie. Ensuite je suis déjà totalement dans l'esprit de Noël, donc j'ai acheté quelques trucs, notamment chez Casa en fait. Casa, je sais pas si c'est un magasin que vous avez en France, mais en tout cas en Belgique c'est un magasin absolument génial, j'adore aller là-bas. Ils ont plein de petits trucs de déco super mignons et ils ont aussi des trucs pour Noël etc. Et moi j'adore aller chez eux parce qu'ils font plein de trucs. Si vous vous souvenez de ma vidéo où je faisais mon petit sapin, je vous avais montré des petits... En passage je mettais une guirlande avec des mini pains d'épices, et ben ça venait de chez eux. Et si du coup j'ai acheté un espèce de petit sapin, un espèce de petit fil comme ça, et en fait quand vous l'allumez il est multicolore. Donc là par exemple il est rouge, je sais pas du tout si vous allez bien voir avec la lumière, vert, turquoise, bleu, violet. Et enfin bref, c'est juste trop mignon, donc en général je le pose comme ça sur ma petite table de chevet ou ma petite table de nuit entre guillemets. Et c'est juste trop mignon. Et j'avais aussi acheté ceci, donc ça c'est une petite guirlande toute mignonne, assez simple, assez courte, avec des petits sapins dessus. Donc ça fonctionne avec des piles, moi je prends toujours des guirlandes avec des piles. Et en gros ce sont des petits sapins qui allument vert. C'est super mignon, c'est trop chouette et moi j'adore ce genre de truc. Et effectivement là au moment où je vous parle on est le 7 novembre, et dans ma tête c'est déjà Noël. Toujours chez Casa, j'ai acheté deux trucs. Primo je me suis acheté un miroir. Je peux pas trop vous montrer le bazar caché moi, mais en gros c'est un miroir rose gold comme ceci, qui est absolument dégueulasse, il y a plein de traces de doigts dessus, mais en fait il est plus orangé que rose gold. Et en gros je me cherche un miroir comme ça depuis un petit moment parce qu'en fait là où est mon rangement maquillage, c'est juste le bon endroit, enfin quand je suis debout c'est juste la bonne hauteur pour me maquiller avec un petit miroir. Donc du coup j'ai absolument trouvé un, et comme ils en avaient un espèce de petit rose gold comme ça est directement parti avec moi. Et alors maman et moi on a toutes les deux acheté ceci, c'est hyper gadget, mais je trouve ça trop mignon. C'est un petit manège qui quand vous le tournez, je pense que vous avez entendu rapido, je vais pas le faire tourner plus longtemps parce qu'il est déjà assez tard. Mais en gros c'est un petit manège blanc et doré, donc vous avez des petits cheveux dessus et il fait de la musique. Et je le trouve juste trop mignon, il me met des paillettes dorées partout, mais j'adore, c'est super beau, c'est super cute et je trouve que ça fait très Noël en fait. Donc voilà, je suis trop fan de ce petit manège. Chez Primark je me suis pris des piles, notamment pour les petites guirlandes comme ça, parce que c'est juste trop pratique et que là en gros vous avez 10 piles AA pour 1,90€, c'est genre le moins cher où on les trouve, donc j'en ai pris. Toujours chez Primark, je me suis pris une paire de petites boucles d'oreilles hyper kitsch pour Noël. En fait c'est comme des petits morceaux de sapin avec des petites boules, en fait ça fait comme une boule de sapin qui pendent et je me suis dit que ce serait juste trop cool pour Noël. Je fais partie de ces gens qui sont hyper kitsch pour Noël. J'adore les pulls de Noël, j'adore les trucs super gros, super voyants et très très kitsch. Je trouve que voilà, on peut pas faire Noël sans être kitsch et du coup je suis hyper fan de ces petites boucles d'oreilles là, donc je les ai prises. Et j'ai aussi pris un petit accessoire à cheveux. Donc ça par contre je me dis que ça irait trop bien avec mes cheveux pour Noël parce que j'ai les cheveux vert foncé, genre un peu vert sapin. Et cette petite pince qui est donc un espèce de faux velours, comme ça vous voyez un petit peu le genre de matière, rouge et blanc, donc comme un petit truc de Noël super mignon. Je vais le porter tous les jours pendant le mois de décembre. J'adore les petites pinces comme ça pour me faire un petit chignon ou pour tenir mes cheveux, enfin bref, en demi-queue ou en queue tout court. C'est trop mignon, c'est adorable et en plus vous pouvez aussi le mettre en petite broche en fait, parce que vous avez aussi une attache à broche. Là c'était 1,50€ en plus, donc vraiment pas grand chose. Je me suis aussi pris des petites tartelettes Yankee Candle étant donné que j'ai trouvé un magasin qui en vendait donc dans la rue des Fripiers. Un petit peu plus en face du Lush, un petit peu plus loin dans la rue. Et en gros du coup je me suis pris 6 tartelettes. J'en ai déjà quelques-unes à la maison parce que depuis que j'ai déménagé je brûle tout le temps une petite tartelette. D'ailleurs j'en ai une qui brûle, c'est la Black Plum Blossom qui est une espèce de prune comme ça qui sent super bon. J'ai pris la Black Coconut, Black Coconut qui est noire, noire comme on aime, mais qui sent un peu la noix de coco mais juste un petit peu moins sucré. J'ai pris la Vanilla Cupcake et la Christmas Cookie parce que pour moi c'est deux odeurs de Noël. La Christmas Cookie elles sont trop bon, hyper sucrées. La Christmas Cookie clairement si vous n'êtes pas fan des odeurs sucrées, ça c'est hyper entêtant. C'est super lourd mais moi j'adore ce genre d'odeur donc voilà. J'ai aussi pris la Fireside Treats qui est en gros celle avec le petit marshmallow grillé. J'ai pris la tarte tatin, pareil odeur de Noël pour moi, et la Pink Sand qui est un petit peu plus fraîche celle-là, ça m'a dit plus une odeur un peu de printemps etc, mais j'aime vraiment bien l'odeur donc je l'ai prise. Et en gros là où je prends mes tartelettes il me semble qu'elles sont à 1,98€. Et franchement c'est juste bien comme ça me permet de changer assez souvent d'odeur. Et je trouve ça super cool et surtout ça me permet d'avoir des trucs qui sentent vraiment fort. Parce que j'adore les bougies qui sentent fort. Parce que soit j'ai un odorat pas très développé ou je sais pas, mais moi j'aime que ça sente très fort. Et les Yankee Candle sentent pour le coup très très bon. Par contre je vous conseille pas les petites bougies chauffe-plat parce que moi j'avais pris les Clean Coton je pense en chauffe-plat.
Et je sais pas si c'est parce que c'est des chauffe-plat ou si c'est parce que c'est clean coton, mais ça sent pas fort du tout. Alors que les tartelettes, franchement, ça sent super bon. Et pour le coup, l'avantage des tartelettes, c'est que vous payez pas une blinde pour une bougie, parce que je crois que les jarres, elles sont à 39 €. Enfin, c'est un truc de malade pour une bougie, quoi. Je mettrai jamais ce prix-là. Après, ça brûle pendant longtemps, mais quand même, faut pas déconner. Ensuite, chez Primark, je me suis encore acheté 2 trucs. Je me suis acheté ce petit pinceau-ci, qui est un peu un pinceau comme les Artist Brush, donc j'en avais déjà acheté un peu plus petit sur AliExpress, sauf que je le pensais plus grand en fait, et du coup il était trop petit et je savais pas ce que je pouvais faire avec. Celui-ci je m'en sers pour le fond de teint, j'ai utilisé pour le Fit Me Matte, qui est une texture vraiment très fluide et où je trouve en fait que certains pinceaux ont tendance à faire des traces avec. Celui-ci pas du tout, c'est super doux, c'est super dense comme pinceau, franchement c'est un truc de fou, mais c'est super agréable pour appliquer votre fond de teint ou ce que vous voulez, c'est trop chouette. Donc voilà, et celui-ci je l'ai payé 5,50 € en sachant que l'artiste ça coûte une blinde. Et ils font celui-ci, ils font une taille en dessous qui est à 4,50 € je pense, et encore une petite taille pour les fards de paupières, le truc comme ça, à 3,50 €. Et ensuite je me suis pris ceci, alors ceci je vais vous le sortir du plastique pour que vous puissiez un peu voir. Et ça en fait c'est une palette avec 28 fards crème pailletée, donc je sais pas trop si vous allez voir, c'est si vous aimez les paillettes déjà. Et en fait en gros ça vous permet de rajouter ça par dessus un autre maquillage ou quoi, c'est super pailleté, assez crémeux. Je me dis que pour les fêtes ça va aller super bien, ça va me permettre de faire plein de maquillage assez cool. Vous avez vraiment de quoi satisfaire tout le monde. Et ça peut être top, soit sous la paupière, soit en coin interne, soit en liner, soit pour mettre par dessus un rouge à lèvres vu que c'est assez crémeux aussi. Il y a vraiment de quoi faire et ça m'a coûté 6 €. Ensuite ce mois-ci et le mois précédent il y a eu des gros problèmes pour moi, pour mon portefeuille. J'ai craqué sur plein de choses, notamment plein de palettes. La première sur laquelle j'ai craqué c'est celle-ci. C'est la Moondos de chez Urban Decay, je vous ai pas encore fait de maquillage avec mais je l'ai utilisé plein de fois. Et j'en suis juste trop fan. En gros, de base, cette palette là me tentait pas du tout. Mais vraiment pas, je sais pas, je la trouvais cool en photo mais sans plus, enfin... Je me suis dit je l'utiliserai jamais et puis en fait j'ai vu en magasin et j'ai trop craqué. Parce qu'en fait ce sont des paillettes pressées et c'est juste trop beau. C'est juste trop beau et sincèrement j'en suis extrêmement servie avec une autre palette que je vous montrerai juste après. Mais même si vous avez des fards neutres mat en général, je faisais mon cru, mon coin externe à un défini foncé, chose que je voulais. Et ensuite après ça je venais prendre un fard pailleté que j'appliquais sur la paupière mobile bien humidifié. Et c'est juste un truc de fou. J'ai aussi appliqué le fard Lightyear Galaxy et Vega qui est le bleu là par dessus un trait de liner un peu turquoise et c'est juste magnifique. Vous savez faire des trucs assez sophistiqués et soft avec ça, donc sans faire autant hyper pailleté, hyper choquant. Moi quand je faisais le trait de liner comme ça en turquoise c'était super beau et quand je fermais l'œil là on voyait les paillettes et l'intensité et ça faisait beaucoup plus travaillé que ce que ça pouvait sembler, mais franchement c'est juste une trop bonne palette. Et ensuite il y a celle-ci. Celle-ci que j'adore, dont le packaging est magnifique, que j'ai aussi hyper fort utilisé, surtout avec la Moondust. Vous avez en gros toute la ligne du dessous plus une teinte rosée assez froide et sur la ligne du dessus des teintes assez chaudes sauf le gris et le noir. C'est une super bonne palette. J'ai les deux palettes Naked Basics mais franchement celle-ci je crois que c'est celle que j'utilise le plus. Et je crois que si ça avait pu sortir une palette avec genre juste les 6 teintes du dessous là, j'aurais acheté direct parce que c'est juste une palette de fou. Vraiment elle est trop belle et si vous aimez les nudes, si vous aimez les mats, avec ça vous serez servi. Ensuite pour vous les faire dans l'ordre, Make Up Revolution a ressorti 2 palettes mais ils n'ont pas sorti 2 palettes, non c'est des nouvelles qu'on a reçues en Belgique, à savoir la Flawless 2 et la Fortune Favors the Brave. Alors la Fortune Favors the Brave je savais que je la voulais absolument, je l'avais vue plein de fois en tutoriel. Le packaging se présente comme ceci, donc vous avez un petit... espèce de petit logo comme ça doré brillant sur un packaging doré mat. Et dedans il me semble que vous avez 30 fards à paupières, vous avez aussi un petit pinceau double embout, un grand miroir comme toujours et les fards sont juste magnifiques. Vous avez du bleu, du kaki, du rose, du violet, du neutre, enfin, vous avez vraiment de tout. Cette palette est superbe, les fards sont super bien pigmentés, vraiment. Je trouve que la qualité de celle-ci est bien plus importante que la qualité des autres palettes Make Up Revolution que j'ai. Je n'ai pas acheté les Iconic parce que ce sont des bons dupes des Naked et que j'ai déjà toutes les Naked. Mais par contre ceux-là me paraissent aussi de super bonne qualité, c'est les moins chers qu'ils font et je trouve que les fards sont super pigmentés. Mais celle-ci franchement elle est super bien, elle est un peu plus chère que les autres étant donné que les Flawless sont à 12,99 et celle-ci est à 16,99 donc c'est quand même 4 € de plus. Mais pour moi ces 4 € là elle les vaut clairement, le packaging est beau, vous avez un bon pinceau dedans et les couleurs sont top et très bien pigmentées pour le coup sans être trop poudreuse. J'ai aussi craqué donc comme je vous l'avais dit pour la Flawless 2 qui n'est pas du tout dans le même genre de teinte que la première. En gros celle-ci l'avantage c'est que c'est un bon mix de fard neutre, mat et de fard un petit peu irisé. Donc vous n'avez pas que du mat ou que de l'irisé comparé aux deux premières qu'ils ont fait. D'autant que vous voyez vous avez pas mal de teintes vraiment très neutres, vous avez aussi pas mal de teintes froides et vous avez encore quand même ici quelques teintes un petit peu rouges, curées etc qui sont vraiment top. J'aime beaucoup cette palette, elle est aussi bien pigmentée. Vous avez vraiment de quoi travailler rien qu'en mat si vous aimez les mats, mais vous avez aussi de quoi travailler un petit peu
en lumière, etc. si c'est ce que vous aimez, et je la trouve aussi très bien. Les palettes Make Up Revolution, je trouve que ce sont vraiment de bons produits. Si vous n'aimez pas investir 50 € dans une palette, ce que je peux parfaitement comprendre, sachez qu'il y a des alternatives moins chères et qui sont pourtant de très bonne qualité. Alors j'ai l'impression que ce haul va durer une éternité. Je me suis aussi pris 2 petites palettes de chez W7, pareil, ce sont des nouveautés qu'on a reçues chez lui. Je me suis un peu trop emballée. Mais en gros j'en ai pris 2, j'en ai pris une dans la teinte Bordeaux, une dans la teinte neutre. Donc la teinte Bordeaux c'est Midsummer Night et la teinte neutre c'est Arabian Nights. Donc en gros ce sont des petits quads, pas vraiment en fait, ce sont des petites palettes qui comportent 9 fards. Dans les deux vous avez 4 fards mat et 5 fards irisés, vous avez du foncé, du clair. Elles sont vendues à 6,99€ l'unité je pense. Vous avez quand même pas mal de couleurs. Vous en avez aussi une version dans les teintes bleutées et une version dans les teintes mauve. Ça ici c'est la petite version que fait Primark, donc je vous montre, c'est quasiment la même chose. Les fards Primark sont peut-être même un poil plus petits. C'est peut-être une illusion d'optique, bref je sais pas, mais franchement les Primark sont à 3€. Et bien que je vous dise souvent qu'il y a des bons produits chez Primark, ça, passez votre chemin. J'avais vu dans une vidéo YouTube qu'elle était géniale, donc j'en avais acheté une dans les teintes un peu plus foncées, nul à chier, sauf que celle que la fille avait montrée c'était une teinte dans les teintes neutres. Donc je me suis dit ok, celle-ci est un peu plus neutre, je vais l'essayer, toutes les deux nul à chier, poudre pas pigmentée, ça part comme rien avec une base, alors que celles-ci pour le coup elles sont bien, vous avez du mat et de l'irisé, donc vous savez vraiment faire de vrais maquillages avec, et les fards sont pigmentés, pas trop poudreux, donc pour moi ça par contre ce sont des fards de bonne qualité. Et ensuite il y a ceci, et ça pareil c'est ma maman qui me l'a offert, je vous montre plein de trucs que ma mère m'a offert dans ce haul, mais en gros c'est une petite palette de chez Fils & Formula, il me semble que c'est la Disco Night, je ne sais pas, en gros c'est une petite palette comme ça avec le packaging tout pailleté, ça fait hyper girly mais je trouve ça super joli. Et en fait celle-ci, je l'avais vu dans un tuto YouTube pareil, quand elles sont arrivées je me suis empressée de la swatcher parce que j'avais vu le turquoise en action et je le trouvais trop beau. Et effectivement je vais vous montrer rapidos sans trop swatcher, je fais juste un petit ploup ploup dans les fards, mais enfin je crois que vous voyez c'est hyper pigmenté, j'ai fait sur ces 3 doigts là. C'est super pigmenté, hyper riche, la couleur est vraiment belle, c'est juste trop beau. Et surtout ce turquoise quoi. Ce turquoise vous voyez comme il est ouf, franchement c'est super bien pigmenté et c'est pas chunky en fait, comme fard un petit peu pailleté etc. Et je suis vraiment contente, je trouve que c'est une bonne palette. En plus en ce moment sur Fils & Formula il y avait moins 25%. Donc gros ma maman me l'a offerte, elle s'est pris la même parce que ma mère adore le turquoise. Et très bien, je me suis déjà maquillée avec. Sans turquoise, je sais pas pourquoi parce que j'ai pas utilisé turquoise, c'est ma couleur préférée. Mais toutes les autres couleurs sont vraiment top. J'ai complètement oublié de vous présenter un truc, mais je me suis aussi acheté chez The Balm le petit kit de Noël avec les 6 petits rouges à lèvres liquides. Donc dedans vous avez Loyal, Sincère, Dedicated, Dotting, Charming et Committed. Donc Charming, Committed je les avais déjà, donc ça je les ai gardés sur le côté pour le cas d'une amie. Et les autres en fait ils sont super bien, en fait c'est des petites versions des Meet Matte Huge. Et il y a dedans en fait 3 couleurs que vous ne trouvez d'habitude pas en Belgique, donc on va savoir Sincère, Dotting et Dedicated. Et en gros du coup j'ai pris ce petit kit là qui est excellent. Je n'ai juste pas les petits produits là tout de suite, mais très bon produit aussi. C'est entre autres pour ça que je fais des hauls, pour vous montrer différents produits, pour éventuellement faire des revues, des vidéos un petit peu plus précises, des tutoriels etc. Donc si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et liker cette vidéo si elle vous a plu. Quant à moi ça m'a fait vraiment hyper plaisir de vous retrouver et j'espère que vous êtes aussi content de voir qu'il y aura de nouveaux vidéos sur ma chaîne. Si vous voulez une vidéo un petit peu explicative sur tout ce qu'on a à faire sur mon prochain traitement capillaire, pareil, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Quant à moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.